Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler d'une série en particulier qui est Alice in Borderland. Vous l'avez vu dans le titre. Ils ont sorti la saison 2 sur Netflix et du coup étant donné que je l'ai regardé, je voulais vous en parler un petit peu et voilà, faire une vidéo spécifique sur cette série là. Sachant que j'avais déjà fait sur Squid Game, 13 Reasons Why, et vous aviez bien aimé le fait d'avoir une vidéo spécifique sur une série parce que ça me permet d'en parler un petit peu plus longtemps. Alors Alice in Borderland, il y a déjà eu une saison 1 il y a 2 ans. Je crois que c'est ça, hein. Une série qui nous avait beaucoup plu. Donc la série Alice in Borderland, c'est une série japonaise qui se déroule à Shibuya. Et en gros, c'est l'histoire d'Arisu, un jeune qui clairement n'arrive pas à avancer dans sa vie, qui est accro aux jeux vidéo, qui ne sort pas, qui ne cherche pas de travail, qui ne bouge pas. Et en fait il va se retrouver à un moment donné, ça c'est le tout début de la saison 1, avec ses amis dans la rue, ce fameux carrefour de Shibuya. Et ils vont se retrouver à un moment donné où plus personne ne va être là, il n'y aura plus que eux et d'autres personnes, et ensuite ils vont se retrouver embarqués dans des jeux mortels à base de cartes. Donc ils sont vous savez, toutes les cartes qui vont passer avec des niveaux différents et tout, et ils vont chacun avoir un passeport qui va faire qu'à chaque fois qu'ils jouent à un jeu et qu'ils gagnent, leur passeport est prolongé, et s'ils arrivent à la fin de leur passeport, c'est-à-dire s'ils refusent de jouer au jeu, ils finissent par être tués. Par quoi, on n'en sait rien, c'est juste un laser qui tombe du ciel et basta. Donc ça c'est la première saison, je ne vous donne pas plus de détails au niveau de tous les personnages. Vous suivez Arisu, ses amis, les amis qui va se faire au fur et à mesure. Et voilà, la saison 1 s'était terminée de manière où on avait juste qu'une envie, c'était de voir arriver cette fameuse saison 2. Parce que quand on voit toutes ces cartes, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer après? Déjà que la saison 1 est très très intense. Et la saison 2 est arrivée 2 ans plus tard sur Netflix. On l'a énormément attendu au point que j'ai eu du mal à la regarder, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à me mettre à la regarder. Je me disais bon de toute façon j'ai attendu 2 ans, je suis plus à ça près, et à un moment donné je me suis dit allez vas-y je la regarde, et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que je vais pas dire que c'est ma saison préférée parce que j'ai adoré la saison 1 aussi horrible soit-elle, parce qu'elle est vraiment juste voilà hein. La saison 2 met et explique tout ce qui se passe dans la saison 1, pourquoi ils en sont arrivés là, comment ça se fait, et on repart encore sur des jeux, mais c'est plus l'aspect psychologique cette fois-ci, je trouve, qui est travaillé, même s'il y a toujours des passages absolument horribles, et voilà, on est comme ça devant. Il y a beaucoup d'aspects psychologiques, il y a beaucoup plus de temps calme, où il va y avoir des échanges avec les personnages qui sont très importants, qui nous font avancer dans l'histoire. Ce qui est marrant, c'est que il y a tout un passage qui se déroule sur une plage à la fin de la saison 1, où on pense que certains personnages on les reverra plus parce que bon, pour nous ils avaient un rôle pas forcément secondaire, parce qu'ils avaient un rôle important dans cette fameuse plage, mais on pensait pas qu'on les reverrait, et finalement on les revoit revenir et on se dit ah mais oui il y avait un tel, surtout quand ça fait 2 ans que vous avez vu la série. Un conseil que je vous donne pendant que j'y pense, si vous l'avez pas encore regardé la saison 2 et vous avez vu la 1 il y a 2 ans, regardez la 1 à nouveau. Alors il y a beaucoup de rappels dans la 2 qui vous ramènent en arrière, où vous dites ah mais oui il s'est passé ça, ah mais oui il s'est passé ça, mais c'est vrai que c'est mieux je pense d'enchaîner les 2 saisons. Je pense que je le referai en fait, que je me regarderai à nouveau la saison 1, la saison 2 à la suite, mais voilà, si vous la regardez il n'y a pas longtemps c'est bon, mais c'est vrai qu'il y a des fois vous vous posez des questions, vous vous dites mais déjà quand la saison 2 commence vous dites on s'est arrêté où? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la saison 1? Ah oui il y a eu ça. Voilà, bref, revenons-en aux personnages qu'on voit à la fin de cette saison, enfin à la fin, les derniers épisodes de la saison 1, sachant que chaque saison comporte 8 épisodes. Faites attention, chaque épisode a sa durée spécifique, c'est à dire que vous avez des épisodes qui vont durer 45 minutes, puis vous avez des épisodes qui vont durer 1h20. Voilà. Et quand vous dites mais il finit jamais l'épisode, puis vous regardez, ah oui en fait il est plus long que l'autre. Voilà, ça c'est, ce qu'il y a c'est que cette série est pas faite pour, enfin pas mal de séries japonaises comme ça sont faites où les épisodes ne sont jamais de la même durée, parce que ils font ce qu'ils veulent faire, c'est plus long, c'est plus long, c'est plus court, c'est plus court. Il n'y a pas ce modèle de la série où il faut rentrer dans le petit créneau entre 40 et 50 minutes. Faut pas que ça fasse moins, faut pas que ça fasse plus, autrement ça va pas faire, ça va pas être terrible et tout. Là,
non, c'est vraiment, bah voilà, cet épisode il va faire 1h10, eh bah c'est pas grave. Donc du coup voilà, on va retrouver des personnages qu'on n'aurait pas pensé revoir, on va revoir nos personnages principaux. Je ne vous donne pas les noms volontairement, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 1, je vous garde le suspense quant aux survivants de la saison 1 qu'on retrouve dans la saison 2. Voilà, parce que autrement si jamais je vous donne les noms de ceux qu'on revoit dans la saison 2, vous n'avez pas forcément de surprise, c'est un grand mot hein, par rapport à la saison 1, mais vous devriez vous douter de ceux qui partent et ceux qui restent, et je préfère que ce soit pas le cas. Mais en gros, pour ceux qui l'ont vu, ça fait plaisir de retrouver certains personnages, un peu moins plaisir d'en retrouver d'autres, et le but de cette saison 2, c'est de finir en fait ce fameux jeu, d'arriver à la fin de cette partie, d'arriver à la fin de ces cartes, et la fin, le dernier épisode qui, soit dit en passant, fait 1h20, est juste incroyable. Incroyable parce que je l'ai pas vu venir. C'est, voilà, je fais pas de spoil, promis je fais pas de spoil, mais je l'ai pas vu venir. C'est-à-dire que quand on en arrive à cette fameuse fin, quand on en arrive là et qu'on se dit « Oh, mais en fait c'était ça !» Oh, moi je ne connaissais pas du tout le Borderland, Jeannette connaissait, et je ne savais pas ce que c'était ce fameux monde du Borderland. Même si... quand on décompose le mot, on peut essayer de comprendre. Je me demandais pourquoi déjà Alice, bon, parce qu'il y avait les cartes, certes, mais pourquoi Alice in Borderland, qu'est-ce que ça voulait dire? Et bah à la fin de la saison 2, vous le savez, vous le découvrez. Et j'aime beaucoup cette fin de saison, je l'ai trouvée très belle, très jolie. Par contre, je me suis dit, bah c'est cool, il n'y aura peut-être pas de saison 3 là, parce que vu comme ça termine et tout... Et en fait, à la fin, vous avez un truc et vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça arrive là? Est-ce que c'est pour justement amorcer une future saison qui, je ne sais absolument pas comment elle peut se dérouler parce que vu la fin de la saison 2, mais clairement, ça m'a mis un point d'interrogation, mais grand comme ça. Attendez, je rentre dans la caméra quand même, grand comme ça, mais en fait, il est énorme, en mode... qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi maintenant et pas avant? Donc ça, c'est la question que je me suis posée. Voilà, en ce qui concerne la série en elle-même, elle est bien entendu déconseillée. Je vous le mettrai là, l'âge, mais moi je dis pas avant 16 ans, voire 18 c'est pas mal. Ne surtout pas faire regarder ça à vos enfants s'il vous plaît, comme Squid Game par exemple. C'est une série que si jamais vous n'aimez pas tout ce qui est vue du sang, gore, parce qu'on est clairement dedans, hein, je vous la déconseille totalement parce que vous avez des passages... pour ceux qui ont vu la saison 2, est-ce qu'on peut parler du jeu avec les chiffres de 1 à 100? Voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, vous comprendrez absolument rien. Pour ceux qui l'ont vu, vous allez comprendre. Est-ce qu'on peut parler de ce jeu-là qui est juste atroce? Après, il y en a plein. Chaque jeu sont plus terribles les uns que les autres, hein, c'est sûr. C'est pas la même... Il y en a où les morts sont rapides, il y en a où c'est juste immonde, clairement. Voilà, donc si jamais vous n'êtes pas fan de ce genre de série, évitez. Si vous avez vu la saison 1 et que vous l'aviez vu il y a longtemps, et vous dites ouais, c'est bon, on a attendu tellement longtemps la saison 2, moi je suis pas sûre que je la regarderai, regardez-la. Vraiment regardez-la, parce que vous allez comprendre énormément de choses, vous allez être touché, choqué, ému, vous allez rigoler, enfin bref, vous avez un mélange de tout et vous allez flipper par moments, pas de choses qui font peur, mais flipper pour certains personnages où vous allez vous dire mais non, non c'est pas possible, non pas lui, non pas elle. Voilà, je détaille pas plus, mais j'adore cette série et honnêtement s'ils arrivent à nous sortir une saison 3, je dis pas non. Mais je reste sur la réserve. On vit avec les personnages ces moments, surtout avec ce fameux roi de pique où on est autant angoissé que dans la série quand on le sent et qu'on l'entend arriver. Et c'est toujours aussi impressionnant. Là on est, contrairement à la saison 1 où c'est le tout début et du coup le monde reste encore, même s'il est littéralement saccagé et tout, reste encore un monde, enfin une ville quoi. Dans le 2, la ville est envahie par tout ce qui va être les herbes. On a l'impression d'être dans un film, dans une série de survie. On s'attendrait limite à voir surgir un zombie du coin de la rue. Vous voyez à quel point c'est... La 2, on est vraiment dans la saison 2, c'est vraiment différent. On voit qu'il s'est passé quand même un certain temps. C'est assez... Il y a un contraste entre la saison 1 et la saison 2. Alors quand on attaque la saison 2, on se dit que maintenant ils doivent vraiment plus être très nombreux. Et au fur et à mesure on découvre qu'il reste quand même pas mal de monde parce que c'est bien et c'est étalé partout sur toute la ville. Et on découvre qu'il reste encore pas mal de monde, même si par rapport à la saison 1 on a divisé je ne sais pas
on va vous dire par combien, mais on a perdu énormément de personnages. Mais voilà, on découvre encore qu'il y a encore pas mal de survivants et qui vont devoir participer à ces jeux justement pour pouvoir s'en sortir s'ils le veulent. S'ils ne veulent pas participer à ces jeux, malheureusement ils ne peuvent pas s'en sortir puisque leur passeport arrive à comment, il périme quoi. J'arrive pas à trouver le mot mais vous m'avez compris. Bref voilà, mais ça, et sinon par rapport à la fin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pareil, vous ne comprendrez pas. Quand on découvre tout, j'ai eu un moment de frustration. Je sais pas vous, alors je sais pas comment l'expliquer sans vous spoiler, mais en gros quand on découvre tout le poteau rose, qu'on les retrouve et tout ça, j'ai été frustrée de me dire c'est dommage parce que ça c'était beau, puis finalement tout est à refaire. Donc voilà, je donne pas plus. Déjà je trouve que j'ai été un petit peu... Non, j'ai pas été trop loin, vous avez rien compris. Ceux qui l'ont vu, vous allez comprendre, mais ceux qui l'ont pas vu, non. Mais voilà, mais en tout cas j'ai adoré cette série. Je la regarderai à nouveau d'un autre œil, je pense, parce qu'il y a des personnages auxquels on fait pas forcément attention dans la saison 1 qui deviennent très importants dans la saison 2. Une mention spéciale dans cette série pour les filles. Elles sont badass au possible, mais c'est juste incroyable. Elles n'hésitent pas à rentrer dans le tas et à se battre, et elles sont pas là derrière en mode ah là là je suis attaquée, viens m'aider. Non, elles y vont, elles sont limite parfois plus costauds que les garçons. Donc grosse mention spéciale à toutes les filles parce qu'elles sont juste topissimes jusqu'au bout. Mais quand je vous dis jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout. Voilà, je vous en dis pas plus. Et ça fait déjà 15, enfin il va y avoir des coupures, mais ça fait quand même 15 minutes que je parle. Donc du coup je vais m'arrêter là. En tout cas n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, en commentaire, vous, si vous avez regardé déjà la saison 1 et la saison 2, ou juste la 1 et vous étiez pas plus tenté que ça de regarder la 2, ou vous avez pas du tout regardé et ça vous tente, ou ça vous tente pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Après comme je vous dis, c'est une série qui n'est pas accessible à tout le monde. Il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'il n'y a pas à dire, mais plus on avance dans les années et les technologies, plus les effets spéciaux sont réalistes. Ouais, des fois c'est réel, voire même trop limite, c'est vraiment pas facile à... Mais l'histoire en elle-même, eh bien, alors Janek m'a dit qu'il existait des mangas, je dis pas de bêtises, d'Alice in Borderland. Je sais pas jusqu'où ils vont par rapport aux saisons de la série. Est-ce qu'ils vont au-delà de la série ou est-ce qu'ils s'arrêtent à la saison 1? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas voilà, il existe aussi des mangas et je pense que ça peut être intéressant à lire. Ça peut être intéressant à lire je pense, ouais, vraiment. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et puis à commenter. Vous allez peut-être être quelques-uns à me poser la question en dessous de la vidéo. Non, je n'ai toujours pas regardé la série mercredi. Il faut que je la regarde, je n'arrête pas de me le dire, mais il faut que je la regarde. Il y a plein de séries sur Netflix et sur Disney+ qu'il faut que je regarde. Donc quand j'aurai regardé, je vous ferai une vidéo, je vous dirai ce que j'en pense, mais je serai très en retard par rapport à d'autres personnes parce que ça fait un petit moment qu'elle est sortie cette série. Bref, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.